Bonjour à tous et à tous. Mardi 10 mai aujourd'hui. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Aurélie Martel. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de Marmiton TV avec vous. Lancement de Marmiton TV sur Orange TV, accessible sur le canal 115. C'est évidemment un nom qui évoque la cuisine, qui évoque beaucoup de choses pour les Français. C'est le site de cuisine préféré des Français, Marmiton. 21 millions d'utilisateurs. Ouais, je vous disais, petite confidence, que j'ai une énorme collection de livres de cuisine et que quand je cherche une recette, je tape sur Internet et en général, Marmiton arrive en premier et c'est la bonne recette. Vous pouvez témoigner, nous appeler, nous dire si vous êtes comme moi et comme beaucoup de Français à aller sur Internet pour... tiens, ça aurait pu être la question du jour. Oui. Aller sur Internet pour trouver une recette. On va parler de tout cela avec vous dans un instant. La question du jour, on était un peu en panne d'inspiration ce matin. Oui, on était un peu en panne. On s'est demandé ce que vous alliez regarder ce soir à la télé. Alors, on a fait basique. C'est une question basique. Soir, ouais. Oui, concurrence, parce qu'il y a Koh-Lanta, 17%, l'anniversaire de Renault, 2% pour l'instant de vote. Et Crime Parfait sur France 3, 2%. Autres, 78%. Pour l'instant, ils ne vont pas vers ce qu'il fait beaucoup d'audience. Moi, je vous prédis que Crime Parfait va arriver en premier. Ouais. Souvent, les fictions de France 3 arrivent en premier. On espère que l'anniversaire de Renault fasse un petit peu d'audience. C'est bien. Pour ceux qui aiment Renault, en tout cas. Et ce soir, il y a une spéciale du Loft Music sur l'anniversaire de Renault. J'en profite pour être corporate à 20h. Écoutez l'ami Yvan Cujous, effectivement. Et vous pouvez continuer à aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis, on aurait pu mettre Orange TV, on aurait pu mettre Marmiton TV. On peut regarder le soir aussi. Oui, alors le zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Hier, Emmanuel Macron s'exprimait devant le Parlement européen et dans son discours, il a indiqué qu'après la guerre, il ne faudra pas avoir un esprit de revanche sur la Russie. Et vous allez voir que Hubert Védrine sur LCI a trouvé le propos courageux. Et nous devrons, ensemble, ne jamais céder à la tentation, ni de l'humiliation, ni de l'esprit de revanche. Car ils ont déjà trop, par le passé, ravagé les chemins de la paix. Voilà, donc ça veut dire... Parce que ça veut dire, en dépit de la censure et des contrôles, il y a des millions de Russes qui vont entendre ça. Y compris des millions qui sont désespérés au fond d'eux-mêmes par la décision de guerre de Poutine, qui n'a aucune justification. Donc c'est très important de jeter un pont. C'est pas l'actualité immédiate. Il faut aider l'Ukraine à résister sans être pris dans l'engrenage, etc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est très important d'avoir cette vision. François Hollande, je ne sais pas si vous l'avez vu hier dans cet avou, il était en roue libre. Il a clashé tout le monde à tout va. Et pris dans son élan, hier, il a spoilé la décision de Jean-Yves Le Drian sur le futur de sa carrière, sans oublier une petite pique au passage. C'est pas fréquent de vous avoir côte à côte aujourd'hui, alors qu'il a été votre ministre pendant 5 ans et le ministre d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. Il est ministre depuis 10 ans. Oui. Là, il n'y a pas de confusion. Il arrête, donc... Il arrête, vous êtes sûr ? C'est ce qu'il m'a... c'est ce qu'il vous a dit, donc on a un scoop. Vous avez une information. Pour le reste, le Bossier a fait son chemin. Moi, il a été un bon ministre de la Défense. Après, ce qu'il a fait comme ministre des Affaires étrangères, on l'a pas vu énormément. Ouais, bim. Et alors du coup, vous imaginez que Jean-Yves Le Drian n'était pas très content qu'on spolie sa décision. Et le soir même, 2 heures plus tard, il était sur BFM. Il a réagi. Écoutez, moi, dans ma situation, mes confidences politiques, je les adresse en exclusivité au président de la République. Et pour faire ces confidences, je n'ai pas besoin de porte-parole. Bim. Malaise sur le plateau de France 3, alors ça buzz énormément, en plateau de France 3 Bourgogne, en plein direct, Mélanie Fortier, représentante du Rassemblement National aux législatives, a bugué en plein direct quand la journaliste l'a interrogée sur les services publics. C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de services publics? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Parce que c'est en direct. Alors... Oui, mais c'est cruel, je trouve. Enfin, elle est jeune, elle démarre. Alors bon, moi... elle se présente à la députation. Oui, c'est vrai, Valérie. C'est vrai. Elle veut représenter le peuple, c'est vrai? Ouais.
Oh, vous avez un cœur d'artichaut. Vous avez vu l'artichaut, Marmiton? Alors, faut-il former les futurs élus qui viennent de la vie civile? Hier, ça a également chauffé, Valérie, sur le plateau de la chaîne publique Sénat, quand on a demandé à Alexis Corbière, est-ce qu'il y aura une formation pour la France Insoumise, pour Rachel Keke? Vous savez, Rachel Keke, c'est cette femme de ménage qui représentait les femmes de ménage d'Ibis, absolument, et qui s'était opposée à la direction, à l'Ibis Batignolles. Et donc, elle va représenter la France Insoumise. Et évidemment, ça a été un peu chaud sur le plateau quand on lui demandait si on lui donnerait une formation. Qu'est-ce que vous avez offert comme formation à cette personne qui peut potentiellement être propulsée députée à l'Assemblée en juin prochain? Et si quelqu'un doit former, c'est elle qui doit me former. Vous l'avez écouté? Oui, je l'ai écouté absolument. Mais vous imaginez... formidable aussi. La question, attendez, mais vous imaginez ce que ça voudrait dire si... Est-ce que le travail parlementaire exige une formation ou non? Elle se formera sur le tas. Moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée, j'y connaissais rien. Je sais pas d'ailleurs si aujourd'hui... C'est une grosse différence avec les communistes et les socialistes d'ailleurs. Et vous l'assumez, ça? Écoutez, je ne comprends pas bien le sens de la question. Rachel Keke, elle aura sans doute parfois un vocabulaire, comment dirais-je, qui sera plus brut que ce qu'on a entendu jusque-là. Si elle fait vibrer les colonnes un peu du Palais Bourbon en faisant entendre la voix de ces femmes... Et donc voilà, c'est une vraie question qui pourrait faire débat sur la formation des députés. Valérie, est-ce que vous connaissez Alvan Fulan? Non, je le savais. C'est le représentant. Peut-être qu'Aurélie connaît. Mais c'est les représentants bretons de l'Eurovision qui vont nous représenter. Voilà. Alors ce soir sur France 4, c'est la première demi-finale. Vous savez qu'il y a 2 demi-finales pour les équipes. C'est tout un travail. Je vais vous faire écouter. Vous allez être un petit peu. Vous l'avez entendu ou pas, le titre qui représente la France? Pas du tout. Ça va vous surprendre. C'est du breton. Oui, t'en pensais quoi, Aurélie? Moi, je vais en Bretagne l'été, alors j'achète, mais je sais pas si je c'est un peu dans l'esprit, c'est un peu dans l'esprit de l'Eurovision quand même. Et on fera une émission Eurovision vendredi, puisqu'on sera à la veille de l'émission de l'Eurovision sur France 2, avec un vrai thème, et c'est pour ça qu'on voulait en parler vendredi, de quid de l'Ukraine. Est-ce que les gens vont pas plutôt voter pour l'Ukraine et fausser un peu le jeu, sachant qu'il y a des pays baltes aussi qui sont dans l'Eurovision et que tout ça est très politique. Très. Bravo pour cette analyse pointue. Gilles, c'est spécial, mais ça peut marcher à l'Eurovision. Quand on voit ce qu'ils gagnent en général. Ils ont des beaux costumes. Je verrai, je vous montrerai. On verra. Aurélie Martel, merci d'être avec nous, directrice de la rédaction de Marmiton TV, de la marque Marmiton. Lancement de Marmiton TV sur Orange TV depuis sur le canal 25. Ça a été lancé début avril. 115, pardon, pourquoi je dis 25? Ça a été lancé début avril. Alors, Marmiton, c'est une marque extrêmement puissante, on le disait, c'est le site numéro 1 en France, 21 millions d'utilisateurs chaque mois. La télévision, c'était une évidence après cette déclinaison audiovisuelle? Ouais, c'était en tout cas une envie d'étendre la marque sur un nouveau territoire du service délinéarisé, c'est-à-dire une plateforme télé sur laquelle on peut consulter à la demande des contenus. C'était une autre manière aussi d'exploiter certains de nos contenus et puis d'en créer de nouveaux sur des nouveaux territoires sur lesquels on a moins l'occasion d'aller sur le site, puisque les gens cherchent vraiment des recettes, des articles ou des conseils, donc un territoire un petit peu plus de divertissement aussi, et qui était plus possible grâce à ce service. Mais pourquoi la télévision, alors que vous faites de nombreuses vues sur YouTube et sur Internet, pourquoi aller sur un média où, à l'inverse, on dit que plus personne ne regarde la télévision ? Parce que, alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui la regardent, heureusement. Et puis, c'est surtout des nouveaux contenus. Alors, on a déjà un certain nombre de contenus sur YouTube, mais en tout cas, les gens nous connaissent sur ces supports pour de la recette. Donc, c'était vraiment une volonté d'étendre la marque et d'aller, sur du divertissement, des contenus plus longs. Parce que, alors, même si sur YouTube, on peut faire du long, des contenus 45 minutes, c'est encore très long pour YouTube. C'est beaucoup plus possible sur des services comme Marmiton TV, par exemple. Alors Valérie, il y a une émission qui s'appelle La Crème de la Crème, qui est une émission phare. Et alors écoutez, on a la bande-annonce. Saviez-vous qu'en moyenne, les Français passent 45 minutes par jour à cuisiner, et que dans chaque cuisine du pays se cachent de véritables marmitons en herbe? Salut. Hello. Salut, moi c'est Frédéric.
Pour célébrer la cuisine du quotidien, chaque jour dans la cuisine Marmiton, 2 cordons bleus amateurs vont s'affronter autour d'un célèbre produit culinaire. Chocolat. Ah, trop bien. La pomme de terre. Super sympa, mais casse-gueule, quoi. Hein. Ils devront redoubler d'efforts pour proposer une recette originale et ludique et tenter d'en mettre plein la vue, avec un produit de tous les jours que l'on retrouve dans toutes les cuisines des Français. C'est le top chef des amateurs. Oui. Bah, on a pris, en fait, on a fait version Marmiton du divertissement, c'est-à-dire qu'on a regardé les produits les plus consultés sur le site, les recherches les plus faites. Alors, il n'y a pas de grande surprise. Hein, chocolat. Le chocolat, le poulet, les œufs, la courgette, voilà, le saumon. Ouais. Et on a regardé combien de temps les gens passaient à cuisiner et on s'est dit que c'était une bonne manière. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de talents et d'amateurs qui aussi, eux, nous font des recettes. C'est le principe de Marmiton, c'est une grande communauté, donc chacun donne sa recette. Donc l'idée, c'était de les tester sur un sujet et d'aller un petit peu plus loin à notre manière, puisque c'est entremêlé d'un tuto de chef, d'un tuto d'un amateur qui nous revisite sa recette, d'aller regarder, de partir à la découverte du produit dans sa globalité. Donc en tout cas, c'est plus divertissant qu'une recette en elle-même parce que c'est un peu plus scénarisé, en effet. Ouais. Et il y a un jury, mais un jury qui est une journaliste et Gianmarco qui est un ancien top chef. Ouais. Combien de candidats est-ce que vous avez? Comment ça se passe pour candidater, pour participer à l'émission? On a fait un appel. Ouais. À la communauté, donc à la fois sur les réseaux sociaux de Marmiton, voilà, et puis aussi parmi tous les talents et tous les amateurs qui nous écrivent sur chef@marmiton assez souvent pour nous proposer des recettes en leur disant maintenant que vous nous les avez proposées, est-ce que vous voudriez les réaliser en étant filmés? Vous avez un profil, c'est peut-être une question un peu difficile de ceux qui vous avez un nom pour les marmitons, les marmitons, ceux qui sont alors on a parlé effectivement 21 millions d'utilisateurs, mais il y a un profil type ou pas de l'utilisateur? Alors marmiton? Le profil il dépend du support de Marmiton. D'accord. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller sur des émissions. Sur le site, c'est assez difficile de faire un profil type parce qu'en effet, sur 21 millions, il y a à peu près tout le monde. Après, il y a des gens qui ont des usages différents. Nos top recettes, ça reste la quiche Lorraine, la pâte à crêpes. Donc, ça va être des amateurs qui vont aller vérifier la plupart du temps des ingrédients, s'inspirer ou qui cherchent une recette sur Google et qui vont la trouver. Il y a des plus experts qui vont être abonnés au magazine, qui vont acheter des livres. Et puis, il y a des plus jeunes. Plus récemment, on s'est mis sur Twitch, par exemple, à la rentrée. Donc là, on va être sur un profil beaucoup plus jeune, qui a moins de 25, moins de 30 ans, et qui va suivre des lives de cuisine de 2 heures d'une manière beaucoup plus, entre guillemets, festive, parce qu'il y a des concours, tous les codes de Twitch à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est assez large, et en tout cas, aller sur ce nouveau territoire nous permettait d'aller chercher une nouvelle audience. Oui, on a un auditeur, Stéphane, qui nous dit combien avez-vous de recettes? 75 000. 75 000. Est-ce que vous êtes... Et on en met des nouvelles tous les mois, puisque les gens peuvent continuer à... Mais on peut inventer des recettes. Alors on les valide. On a quand même des choses, des gens qui nous proposent des recettes un peu folles. Donc on ne valide pas tout, on les valide avant qu'elles soient publiées. Mais par exemple, une recette originale que vous avez publiée, dont vous pouvez nous parler? Là, récemment? Ouais. Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'on a mis récemment? Quelque chose qui vous a marqué d'original? J'en ai pas. Bon, on a fait, alors pas très original, mais en tout cas qui a bien marché récemment. On a fait des recettes avec les restes des chocolats de Pâques. Voilà, ça marche pas mal. On fait quoi? On peut faire, on refait des gâteaux, on fait des choses. En tout cas, on refond le chocolat pour en faire des choses parce qu'il en reste plein. Donc ça, c'était pas mal, ça a bien marché. On a fait très récemment, on a fait un qui marche très bien, qu'on a goûté à la rédac, un gâteau au chocolat avec de la mayonnaise. Oh. En fait, on remplace la mayonnaise. Au final, ça reste des ingrédients, d'huile. Et donc, du coup, avec toutes les pénuries, notamment, l'idée, c'était de mettre de la mayonnaise à la place des œufs, du beurre, de l'huile comme matière grasse dans le gâteau au chocolat. Et c'est assez déroutant quand on l'entend comme ça, mais quand on le goûte cuit, je mets au défi quelqu'un de se rendre compte que ça a été fait avec de la mayonnaise. Ça marche très bien. Ouais. Qui est-ce que vous visez avec cette télé Marmiton? Un public plutôt familial? Exactement. Ouais. C'est ça, oui. Parce qu'on voit, il y a Cuisinons chez vous, donc là, ce sont des personnalités qui livrent et partagent leurs secrets de cuisine. Il y a Vintage, les recettes. Vintage Marmiton. Vintage Marmiton, c'est comme Marmiton a été créé il y a plus de 20 ans, c'est quasiment plus de 15 ans qu'on fait des vidéos.
Et donc, on a vraiment des pépites avec c'est Lina de Marmiton avec des décors. Alors, les recettes, la réalité, c'est que comment faire une blanquette reste la même recette, mais ça permet de voir les décors des cuisines de Marmiton, les différents décors. C'est Lina de Marmiton, c'est très drôle. C'est une bonne idée. Le vintage, vous avez également C'était Live. Donc là, c'est des formats immersifs où le chef Éric Nicole fait des recettes en pas à pas pendant 2 heures. C'est vraiment nos live Twitch qui sont remontés. Donc c'est 2 heures, mais vraiment on voit toutes les étapes de cuisine en live avec différents plans. Ouais, il y a des modes en cuisine. C'est vrai que ce que faisaient nos parents, c'est peut-être pas forcément ce qu'on fait. Et puis il y a un retour aussi à une certaine forme de cuisine classique. On voit le vol au vent qui revient. Il y a des choses comme ça en cuisine qui sont. Je pense que cuisine traditionnelle, peut-être un petit peu plus légère, ou cuisiner de manière un peu plus légère que nos parents, et surtout ce qu'on voit les dernières années, c'est une vraie prise de conscience de la saisonnalité, du frais. Les gens ont de plus en plus, se rendent compte que c'est accessible, et on se rend compte que faut pas faire des courgettes toute l'année. Il y a énormément de concurrence. Il y a elle qui sort un numéro, il y a Julie Andrieux, on va bientôt en parler ici, qui sort également son magazine. Laurent Mariotte, qui a sorti Petit Plat. Comment vous arrivez à survivre parmi toute cette presse alors, pour le coup, une vraie question média. Comment vous arrivez à survivre avec énormément de concurrence, quoi? Alors, la concurrence, il y en a toujours, il y en a qui va, qui vient. On a eu notamment des lancements comme Saveur Simplissime il y a quelques années, qui souffrent un peu plus maintenant. Très beau lancement de Laurent Mariotte là. Alors, je mets de côté un peu les magazines incarnés parce qu'ils sont un peu différents et voilà, mais les gens cuisinent de plus en plus, donc je pense qu'il y a un petit peu de place, surtout dans certaines périodes. À Noël, par exemple, une personne va acheter 3 à 4 magazines de cuisine. Ce qui fait pas, Après, il s'abonne à un magazine et souvent, il n'est abonné qu'à un magazine, et juste quand il part en week-end, il va peut-être acheter un hors-série ou un magazine parce que, Mais ce qui est important, ça va être, la qualité des sujets, continuer à faire des choses qui nous ressemblent, Donc nous, on aura toujours des choses de saison, toujours des choses gourmandes, on lance. Et puis relativement simple. C'est quand même la caractéristique de Marmiton, c'est que ce sont des recettes simples, accessibles avec des produits. C'est pas des chefs qui se font plaisir. En tout cas, ça doit être reproductible, et le visuel doit être celui qu'on a vu sur la photo. Pas souvent quand on voit une recette de chef et quand on l'a montée, ça ressemble pas. Mais on lance par exemple là jeudi leur série d'été, c'est un hors-série spécial apéro. Donc ça reste des choses plutôt simples. Qu'est-ce qu'on fait à l'apéro ? Qu'est-ce qu'on fait à l'apéro ? Maintenant, à l'apéro, on dîne quasiment, tellement on fait de choses à l'apéro. Mais il y a plein de recettes à la fois de cake plutôt moderne, de brochettes, de ceviche, un certain nombre de choses, de tapas et de choses apéro qu'on peut servir. Alors Camille, une fidèle auditrice nous dit, moi je dirais que Marmiton, c'est un peu le dictionnaire, l'encyclopédie de la cuisine sur Internet. C'est assez juste. C'est vrai, pour beaucoup de gens, c'est une vraie base de référence. En tout cas, quand on arrive, qu'on cherche une recette et qu'on va sur le site de Marmiton, on se dit qu'on peut pas la rater. Et puis aussi parce que les gens ont participé, ont mis leurs avis, ont commenté. Donc cette recette est bien, mais j'ai mis moins de sucre, etc. Donc le côté communautaire et les avis permettent aussi de jauger une recette, alors que quand on ouvre un livre, on la teste et puis après on la note. Et l'avantage du site, c'est que des gens l'ont fait pour vous. Est-ce qu'il y a des nouvelles émissions que vous avez lancées ? Est-ce que vous êtes en train de travailler sur des nouvelles émissions ? On travaille sur 2023, oui, totalement. Alors, par exemple ? On attend un tout petit peu comme ça, qu'un mois, de voir exactement ce qui a fonctionné avant de savoir ce qu'on va lancer. Mais justement, l'objectif, c'est de continuer à investir dans des contenus et de faire durer cette chaîne. Qu'est-ce que vous avez comme retour, justement, depuis un mois ? Plutôt bon. Alors, ce qui marche bien, c'est la crème de la crème et aussi, du coup, les tutos recettes qui sont, on va dire, la marque de fabrique de Marmiton. Donc, les gens... c'est ce qui est... Exactement. On est d'accord que c'est une chaîne gratuite, pour nos éditeurs. Ah non, c'est une chaîne payante. Non, c'est une chaîne payante. Ça fait partie du bouquet famille d'Orange. D'accord. Qui est un bouquet payant qui coûte... Ah oui, c'est inclus dans un bouquet. Exactement, c'est inclus dans un bouquet avec un certain nombre de chaînes. Et vous allez arriver sur Free et sur... J'ai cru que vous avez posé. Sur Free, sur Bouygues TV. On a vocation à arriver sur d'autres distributeurs d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Non, ma question, c'était un petit peu en marge de tout ça. C'est aux États-Unis, il y a une vraie révolution wokiste, et en particulier sur les recettes de cuisine. Alors, est-ce que ça vous touche ? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ? Parce qu'il y a Condé Nast, je sais pas, j'avais reçu une journaliste qui a écrit un bouquin sur le wokisme et qui expliquait que Condé Nast revisite toutes ses recettes depuis 100 ans pratiquement pour ne plus mettre nouilles chinoises, saveurs orientales. Est-ce que vous vous êtes posé la question parce qu'ils estiment que c'est stigmatisant ?
On continue à on continue à célébrer tous les marronniers. On a un focus sur le Nouvel An chinois, mais comme la Chandeleur, comme un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de commentaires, on s'est jamais posé de questions. On essaye de faire des choses, de respecter les traditions, en tout cas, de pas détruire les recettes quand on en fait, mais oui, c'est pas, en tout cas, ça fait pas partie de votre réflexion. Stéphane demande votre Madeleine de Proust en recette pour vous, Aurélie. Alors moi, c'est une Madeleine de Proust, mais bon, c'est toujours une recette de grand-mère. Il y a que la grand-mère qui le fait très bien. C'est les petites crèmes au chocolat. Ça, c'est une cuisson au bain-marie qu'il faut maîtriser totalement, et du coup, jamais réussi. Pour rebondir sur ce que disait Valérie, est-ce qu'il y a également un phénomène de cuisine végétarienne ou pas vraiment? Très fort, Il y a un phénomène, alors peut-être moins marqué sur Marmiton, parce qu'encore une fois, sur 21 millions de Français, c'est difficile. Nous, depuis très longtemps, tous les lundis, on met en avant, que ce soit dans le newsletter, sur tous nos supports, que des recettes végétariennes. Mais de plus en plus, en tout cas, nous, on travaille sur proposer des alternatives végétales, c'est-à-dire des carbos avec des choses végétales, des choses, etc. Donc on travaille de plus en plus, et c'est des choses qui marchent. Ça reste encore à la marge. Ça va pas détrôner la pâte à crêpes et le rôti de porc, mais en tout cas il y a de l'intérêt, tout comme l'intérêt pour aussi l'anti-gaspillage et ces notions-là, comme la saisonnalité. Là, on va faire un gros focus le 5 juin pour la journée de l'environnement, avec 2 partenaires, notamment la Fondation Good Planet, avec laquelle on est associé depuis quelques années, sur justement ces recettes pour travailler la pomme de A à Z, etc., etc. Donc ça, c'est des choses, en tout cas, je ne sais pas si elles sont totalement mises en pratique, mais en tout cas qui éveillent les consciences et qui commencent à être... on sait qu'il y a des poubelles jaunes, des poubelles vertes, on commence à s'intéresser à la saisonnalité, à l'anti-gaspillage. Est-ce qu'on vous a demandé des recettes ukrainiennes ? On nous a pas demandé des recettes ukrainiennes, mais il y a une grande mode des raviolis, exactement ukrainiens au début. Donc on s'est posé la question. On a certains concurrents, notamment Saveur, qui ont lancé un livre. Donc il y a eu un certain nombre de choses. Nous, on a plutôt fait des choses au sein d'Unify et de TF1 avec des dons pour la Fondation de France, mais qui étaient plutôt des initiatives corpo que des choses pour nos auditeurs. Pour vos éditeurs. Pas de regain en tout cas sur les recherches sur les recettes ukrainiennes. C'est bon les raviolis ukrainiens, j'ai vu que vous connaissez. Oui, et il y a un livre qui est paru, simplissime. Stéphane demande votre avis sur la crise alimentaire et justement les gens qui vont s'adapter. C'est vrai que l'alimentation, on en a beaucoup parlé ici, ça va faire partie de la variable d'ajustement pour beaucoup de Français. Certains ont supprimé ce que nous disait le journaliste de 60 millions de consommateurs, le chocolat par exemple, les sucreries. Vous allez là aussi prendre en compte ça. Comme ce gâteau à la mayonnaise, on est en train vraiment de travailler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'articles, on a fait beaucoup d'articles, pénurie, l'huile, etc., qui marchent très bien parce que les gens essayent de trouver justement des alternatives, à la fois pour des points de vue économiques et puis de trouver ce qu'ils peuvent. Et donc on adapte les recettes. On est vraiment en ce moment à la fois dans une réflexion au-delà de la saisonnalité qui arrive sur l'été, les barbecues, mais sur ce sujet un petit peu plus... et donc, on travaille totalement sur des recettes alternatives, des conseils, des guides, soutenir ce genre de choses pour essayer d'aider les Français dans leur quotidien. Donc Marmiton TV, c'est sur la télé d'Orange, donc dans le bouquet famille. Marmiton, ce sont des livres, vous nous en avez apporté quelques-uns, la crème de la crème en particulier, c'est ça? Oui, ça a été fait avant que cette émission s'appelle La crème de la crème, mais c'était pour sélectionner les marmitons, et donc c'est un livre de pâtisserie et puis un autre de salade, c'est tout à fait de saison, et puis les prochains numéros de Marmiton. Merci à vous, merci Aurélie Martel. J'attends que vous veniez avec des gâteaux. Voilà, Aurélie Martel. Non, je ne vais pas me lancer. Votre plat fétiche, c'est quoi? Celui que vous faites tout le temps? Celui que je fais tout le temps. Moi, je fais beaucoup de côtes de bœuf au four. Mais je suis encore une viandarde. Mais il n'y a pas de tout le temps pour recevoir des amis. Voilà. Merci à vous.